Défendre ta dignité me dit que mon beau, faut pas laisser traîner ta peau dans la lumière du racisme. Défendre ta dignité me dit que mon beau, faut pas laisser traîner ta peau dans la lumière du racisme. Au lieu de supporter son équipe, c'est galamé. Alors comme vous l'avez dit, je suis effectivement parti du Cameroun en 2012, mais avant de quitter le Cameroun, j'étais journaliste dans ce pays. Donc j'ai présenté des émissions à la radio pendant près de 10 ans et je travaillais pour une structure internationale, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et dont le bureau régional était basé à Yaoundé au Cameroun et qui avait en son sein une radio dans laquelle j'ai travaillé. Et puis je crois que j'ai terminé dans cette radio en tant que rédacteur en chef quand j'ai quitté le Cameroun. Mandela, notre héros, tu nous as montré l'exemple de résilience au Madiba. Moi, je suis une enfant. Dans l'entreprise, j'ai décidé de prendre ce défi-là comme étant plutôt un moment de faire de l'exercice parce que c'était vraiment physique. Il fallait faire des boîtes, des palettes qui allaient un peu partout dans le Canada. Et c'est ainsi que je travaillais vraiment fort. Et dans l'entreprise, je crois que, comme j'ai cité l'entreprise, elle peut être contactée parce qu'à cette époque, j'étais ce qu'on appelle l'un des meilleurs pickers. C'est-à-dire je battais des records en matière de picking, c'est-à-dire aller chercher les produits. Et mon pote, les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Le monde entier est terrassé par un virus, c'est le corona. Ma fille est canadienne, mais à cause de ce virus-là, elle est née, elle est restée bloquée in Africa. Au commencement, tout avait été planifié. Odélia devait naître dans un hôpital UP. La pandémie du corona est venue tout gâcher. Et c'est finalement à Yaoundé qu'elle est née. Et mon premier stage se fait à l'école élémentaire Marie Curie, à London. Alors j'arrive à Marie Curie et à cette époque, il est aujourd'hui surintendant, M. Olivier Saint-Maurice, qui était directeur à cette époque. Et c'est lui qui nous accueille. Et moi, je suis dans le gymnase. Dans le gymnase avec qui? Une enseignante vraiment de renom, Madame Patricia Beauregard. Oui, et c'était elle, mon encadreur. On retrouve dans le gymnase. Madame Patricia aime mettre les stagiaires sur le feu de l'action. Et c'est alors que le deuxième jour, elle me dit « Hey, il faut que tu prennes les rênes. C'est toi qui diriges la classe d'ici demain. » Moi le premier, intimidation Ganabéinao. Pourquoi cherches-tu donc à me blesser? J'avais pris une très grande résolution. Oui mes chers amis, c'était la bonne solution de toujours jouer avec tout le monde. Le conseiller m'a appelé pour me dire, là on a trouvé ton poste. On a obtenu un poste en éducation physique. Et c'était où? À Marie Curie encore. À côté de qui? Celle qui était presque mon mentor, Madame Patricia. Donc nous avons travaillé 1 an ensemble à Marie Curie, elle en tant qu'enseignante d'éducation physique, moi également en tant qu'enseignant d'éducation physique parce que l'effectif était déjà assez important et il fallait diviser les classes. Donc j'ai fait 1 an dans le gymnase en éducation physique et l'année qui suivait, M. Saint-Maurice, Olivier, le directeur, a pensé qu'il fallait que j'aille en 6e année. Et je vous dis là, jusqu'à présent, depuis que je suis allé en 6e année, jusqu'à présent, je ne suis jamais sorti de cette classe. Je suis toujours en 6e année, ça fait quoi? Presque 10 ans. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, ça et puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on lui dit fou allié. Après sans problème parle le deuxième. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle qui plaira à beaucoup de gens. Et dans le spectacle il n'y a pas de miracle. M'a demandé d'écrire une autre chanson pour lutter contre la haine. Et cette chanson est disponible il y a de cela juste quelques jours. Et nous sommes en train de tourner également la vidéo de cette chanson. Et je pense que toutes ces interventions dans la communauté m'ont valu également beaucoup de reconnaissance. Et c'est pour ça que je profite de l'occasion pour dire vraiment merci à
à tous les membres de la communauté, tous les organismes qui interviennent dans la communauté ici à London. Notamment, j'ai déjà parlé du centre communautaire francophone qui m'a vraiment permis de présenter ce que j'étais capable de faire sur le plan culturel. Il y a également l'organisation Multiculturalisme London qui me donne l'occasion chaque mois de juin de faire des prestations à Dundas au Covent Garden Market. Je me demande, je suis fier d'être métissé. Fier de mon identité. Il y a des blancs, des jaunes, des foncés. Ça produit différentes, c'est notre diversité. Je suis fier